Salut à tous, Padbou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo réponse à deux vidéos de jasage de jeux de rôle. La première vidéo sur les assassinats et la deuxième vidéo sur les points de vie et les niveaux. Je vais essayer de mettre tout ça ensemble. Je pense que ça s'y prête bien comme jasage de jeux de rôle disait. Premièrement, les points de vie et les niveaux. C'est sûr qu'on parle de Donjons et Dragons, on peut comme pas parler d'autres choses ben. De la marde. De la grosse marde à quelque part. J'aime bien Donjons et Dragons, j'aime bien y jouer. C'est facile. C'est un système, c'est facile, c'est pas de cassage de tête. C'est des points de vie que tu déduis. Puis that's it. Oui, tu peux essayer d'amener ça à un autre niveau, d'amener ça à autre chose un peu, mais la base, c'est, regarde, tu te casses pas la tête. Puis les tiers off-play, les niveaux, pourquoi avoir 300, 400 points de vie? À quelque part, je pense que c'est dans le but d'affronter des monstres plus puissants. Quand t'es niveau 1, tu n'irais pas essayer de buter un dragon. Fait que faut que tu montes. Le jeu étant fait en fonction de ça. Plus tu montes de niveau, ben plus les monstres que tu affrontes sont puissants, sont forts, sont durs à tuer. Donc, il faut que tu deviennes plus dur à tuer aussi, d'une certaine façon. Ça veut pas dire que c'est logique, ça veut pas dire que c'est la bonne façon de faire, la bonne manière. De là à dire qu'un personnage de niveau 20 est plus un humain, est rendu un surhumain. Désolé, jasage de jeu de rôle, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi. C'est une manière de le voir que je respecte, mais pour moi, c'est peut-être pas nécessairement vrai ou la bonne manière peut-être. Parce que ça reste un humain. Je veux dire, oui, tu as 300 points de vie, mais à quelque part, ta constitution, pas nécessairement. Tu sais, si tu dis que le maximum est 20, là, t'es le plus tough des humains, mais t'es-tu rendu invincible? Non. Tu parlais aussi de une lance dans la cuisse à Ned Stark qui fait plus rien. Ben, non, peu importe le personnage, tu devrais être amoché. Une lance dans la cuisse, veux pas, ça fait mal. Que tu sais, au niveau 1 ou au niveau 20. Pour faire le point avec les assassinats là-dedans, peu importe le jeu, peu importe le système, ça c'est ma manière de procéder. Si un assassin arrive dans ton dos, puis il réussit ses jets, il réussit son sneak, il réussit son attaque, ben désolé, c'est fini. C'est fini. Il t'a tranché la carotide, puis t'es mort. T'es mort, tu saignes comme un cochon, puis that's it. C'est à moins qu'il y ait un clair à côté de toi là, qui réagisse instantanément, là, tu vas peut-être avoir une chance de t'en sortir, sinon t'es mort. C'est comme dans un univers, on va dire, moderne. Si tu joues un sniper, puis t'as une lunette d'approche télescopique, t'as tout ce qu'il faut, tu réussis ton jet. Ton jet de sniper, ben c'est bien de valeur, la personne qui est au bout est morte. C'est fini, tu lui as fait exploser la tête. Ça s'arrête là, il n'y a pas de non, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas à dire ouais, mais elle avait 400 points de vie, on s'en fout. Une balle entre les deux yeux, c'est une balle entre les deux yeux. Fait que pour amener ça au niveau 20 de Donjons et Dragons, on dit que si tu es au niveau 20, ben pourquoi que tu perdrais tous tes points de vie d'un coup? Mais si ton personnage, c'est un guerrier de niveau 20, puis qu'il se fait attaquer par un assassin de niveau 20, pourquoi que l'assassin de niveau 20 pourrait pas tuer, pourrait pas assassiner instantanément, on va dire, un guerrier de niveau 20? Ce serait logique à quelque part. Ça reste un humain, là. On parle pas de super-héros, là. On parle de Donjons et Dragons. C'est pas Superman, là. Superman, c'est autre chose, là. Là, je vais ramener un commentaire de Null Inquisitor que je trouvais assez pertinent. Là, c'est des power levels, là. On parle pas de la même chose, je pense. Fait à ce niveau-là, je sais pas. Comparer Ned Stark, Aragorn, Capitaine America, je pense que ça peut être une manière de le voir, mais
c'est comme comparer une pomme et un orange. Là. Ça reste deux fruits, là, c'est deux personnages, là, mais c'est des univers complètement différents. C'est pas géré de la même façon, c'est pas amené de la même façon. T'sais, si on prend Ned Stark dans l'univers de Game of Thrones, je pense pas que c'était un 2 de pique. C'était juste un niveau 3 pour l'univers de Game of Thrones. Je suis pas sûr de ça. Peut-être. Puis peut-être qu'on peut dire que le plus tough de la gang, c'est un niveau 5. Parce qu'on va se dire, il n'y a rien pour battre un dragon là, dans Game of Thrones. Il n'y a pas personne qui va tuer dragon tout seul. C'est inimaginable, là, à part peut-être les marcheurs blancs. Là. Mais eux autres, on va se dire qu'ils sont vraiment spéciaux. Aragorn, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut dire que c'est un niveau 7, 8, 10 peut-être. Mais encore là, c'est un univers complètement différent de Game of Thrones. Captain America, super-héros, aucun rapport. Super soldat, qui reste humain, d'une certaine façon, oui. Mais encore là, mis en niveau, c'est différent. C'est pour ça, pour moi, que les niveaux et les points de vie, ouais, ça va dans la facilité, dans le sens que c'est justement, comme je disais au début, pour, pour te faire affronter des monstres plus puissants, ça va, mais tu sais, en quoi tu deviens un surhumain? Je ne sais pas, je ne sais pas. Puis pourquoi tu pourrais pas mourir comme ça si tu sais, quelqu'un qui arrive dans ton dos, qui te tranche la gorge? Je veux dire, oui, t'as gros des points de vie, là, mais ta peau est pas devenue une carapace pour autant. Là. Fait que l'arme, elle va trancher pareil, à quelque part. Du moins, c'est ce que je pense, c'est mon opinion, c'est mon avis là-dessus. Et c'est pour ça que quand tu as envie de jouer dans la facilité, Donjon Dragon, c'est parfait. Tu te casses pas la tête, tu reçois des blessures, tu enlèves des points de vie. Tu peux aller plus loin, comme Jasage de jeu de rôle disait. Là. Tu peux essayer de mettre un élément fatigue là-dedans. Puis faire descendre des points de vie que tu vas peut-être pouvoir récupérer plus rapidement. Mais au-delà de ça, je sais pas. Je sais pas. C'est pas fait pour être réaliste. C'est pas fait pour être... ça tient pas nécessairement compte de degré de difficulté ou quand tu es vraiment blessé. Je suis assez ambivalent là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas clair, qui est pas. C'est peut-être pas le meilleur des systèmes, c'en est un. Puis c'était ma vidéo là-dessus. Là. Niveau point de vie et assassinat. Peu importe ton niveau, peu importe ton nombre de points de vie, pour moi, tu peux te faire assassiner. Parce que t'as beau être fort, t'as beau être puissant, ben t'en as un autre à côté qui peut l'être autant que toi. Fait que pourquoi pas. Fait que si vous avez des cues, des idées là-dessus, vous avez envie de répondre, gênez-vous pas, petit message en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci à tous, salut, ciao!